Est-ce que ton salaire augmente? Non? T'inquiète, ton assurance, elle, oui. Ah non, mais attention, parce que d'habitude on te disait oui, mais c'est à cause des manifestations, c'est à cause du Covid, c'est à cause des terroristes, c'est à cause de l'eau, la pluie. Ouais, non, voilà, c'est à cause de la pluie. C'est vrai. Ils trouvent plus d'excuses, donc maintenant, bah, c'est à cause de la pluie. Voilà. Après, ça sera à cause de la chaleur. C'est le soleil, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on augmente les assurances. Et pas qu'un peu, hein. Attention. Jusqu'à 8%. Les assurances auto et logement vont bondir en 2026. Et cela va continuer à cause du changement climatique. Le fameux changement climatique, hein. Alors, personnellement, je ne le nie pas, le changement climatique. Je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. La problématique de ce genre de conneries, c'est que le changement climatique vous sert à faire passer tout et n'importe quoi. Une augmentation de tarifs, une augmentation d'impôts, une augmentation des assurances, des lois à la con, qui vont toujours contre le peuple. C'est de l'écologie débile qui dessert la cause écologique. Et comment voulez-vous que les gens adhèrent au fait qu'il y a réellement un changement climatique alors qu'ils se font constamment matraquer la gueule sous prétexte de changement climatique? C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne marchera jamais. Les gens ne croiront jamais, n'adhéreront jamais, étude à l'appui, qu'il y a un changement climatique parce qu'ils subissent et parce que ça leur fait mal dans le quotidien à cause des politiques de merde. Tout simplement. Bien sûr que moi, si tu commences à me taper derrière les genoux à chaque fois que tu me dis que c'est de la faute de, je sais pas moi, des lapins blancs, je vais finir par détester les lapins blancs. Bien sûr. Enfin, je dis ça, c'est un truc à la con, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu subis toujours à cause, on te dit, ben c'est à cause de ça. Ben tu finis par détester ce truc-là. D'accord? Alors on va voir l'article. Comment il le justifie, hein? Jusqu'à 8% de plus, les assurances auto et logement vont bondir en 2026. Et cela va continuer à cause du changement climatique. Reflet de sinistres plus nombreux et plus coûteux, le prix des assurances automobiles et habitations sont augmentés au moins 4 fois plus vite que l'inflation l'an prochain. Le changement climatique joue un rôle accélérateur. Alors moi, je vais vous dire, il y a 10 ans, quand on a acheté cette maison, j'ai mon assureuse, ma conseillère en assurance, qui m'a dit « Il faut vous attendre à une augmentation de 2% par an d'assurance. » Je dis « Mais pourquoi? Enfin, si j'en ai pas besoin, pourquoi je paierais toujours plus ?» Et elle me dit « En fait, parce que là, vous voyez, ils disent le changement climatique. Je vais vous donner la vraie raison. » Elle me dit « En fait, on a de plus en plus de sinistres, de dégâts des eaux, de glissements de terrain, etc. etc. » Oui, mais moi, je suis pas responsable de ça. Elle me dit « Oui, toi, t'es pas responsable. T'auras peut-être jamais rien sur ta maison, et tu vas payer pour rien. Mais le fait, c'est que tout ça, c'est nationalisé. L'assurance a pas envie de perdre de l'argent. Donc, s'il y a plus de problèmes là-dessus, elle va augmenter ses tarifs global. Donc en fait, je paye pour ceux qui ont des sinistres. Et de l'autre côté, on a l'État, les mairies, etc., qui, c'est elle qui me l'a expliqué ça, qui autorisent de plus en plus des constructions et des trucs sur des zones inondables. Rappelez-vous, on avait traité de ce truc-là, le maraîcher qui partait en guerre contre l'État pour une action climatique alors qu'il s'était installé en zone inondable. Il le savait très bien, la rivière était à côté, tous les ans c'était inondé, il s'est dit tiens, je vais faire une ferme ici. Merde, première année inondée, deuxième année inondée, troisième année inondée, inaction climatique. Non, tu as fait une action conne, tu en payes les conséquences. Hein? Et là en fait, on a l'État, puis pareil, hein, il y a la déforestation qui fait qu'on a des glissements de terrain de plus en plus... parce que là on te dit c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie. Non, c'est parce que la pluie ne peut plus s'infiltrer. La bétonisation des sols, le fait qu'on arrache des arbres, qu'on coupe des forêts, etc. Il n'y a plus de racines qui maintiennent le sol, etc. Donc t'as des glissements de terrain, t'as des inondations, t'as les sécheresses. Les sécheresses, ce n'est pas dû qu'à le CO2 dans l'atmosphère, hein. Le fait qu'on ait de moins en moins de végétation, le fait qu'on coupe de plus en plus d'arbres, le fait qu'on bétonise, le fait que... Les cultures, les grandes cultures,
Les grandes cultures, c'est un truc qui fait de la chaleur. Ah, comment ça, Christophe? Comment c'est possible, ça? Attends, je t'explique. Si tu as du soleil qui tape sur quelque chose de vert, bon bah, ça reflète pas la chaleur, d'accord? Si tu as le soleil qui tape sur de la terre à nu, bah tu vas me dire, mais les grandes cultures, c'est pas de la terre à nu? Hein? Le blé, il est grillé à partir de quand? Et il commence à jaunir à partir de quand? D'accord? Il est récolté à partir de quand? C'est-à-dire que pendant le moment où le soleil tape le plus, tu as des étendues brunes. Le brun reflète moins la chaleur que le noir, d'accord, mais plus la chaleur que le vert. En plus de moins emmagasiné d'eau, moins emmagasiné de chlorophylle et moins restitué d'humidité. Tout ça participe au fait qu'on ait des problèmes climatiques. Ce n'est pas que le CO2, ce n'est pas qu'un seul facteur. Le CO2 en fait partie, mais ce n'est pas qu'un seul facteur, c'est multifactoriel. Et des facteurs sur lesquels on pourrait agir pour le coup. Arrêter de construire par exemple un carrefour en zone inondable. Je sais pas, moi, par exemple. Les primes d'assurance automobile et habitation vont augmenter l'an prochain, reflet de sinistres plus nombreux et plus coûteux selon les données publiées mardi 23 septembre par le cabinet Adactis. La hausse est significative, entre 7,5 et 8% pour les contrats d'assurance multirisque habitation, la MRH, permettant aux assurés de protéger leur logement contre les incendies, les dégâts des eaux et le vol. La fréquence et l'intensité accrue des épisodes climatiques. Orages, tempêtes, inondations expliquent en partie cette tendance, amenée à se poursuivre dans les prochaines années, selon cette étude du cabinet Adactis. Il leur faut une excuse pour faire plus de pognon. Le secteur du bâtiment continue par ailleurs de subir la hausse des coûts de construction et de rénovation alimentée par l'inflation de matériaux et un renforcement des normes réglementaires. Alors rappelez-vous ça. Durant le gros vide, ensuite, on a eu une explosion des matériaux de construction. On nous a dit oui, mais c'est la suite du gros vide, c'est que les usines n'ont plus de stock, etc., etc. Ça va revenir à la normale. C'est jamais revenu à la normale. Et ça continue d'augmenter. On est encore en gros vide? Les usines elles tournent plus? Elles ont pas de stock, c'est ça? Ajoute cette source. En automobile, les cotisations seront amenées à augmenter de 5% à 5,5% en 2026, selon la même source. Donc les automobiles, c'est aussi à cause du changement climatique? Non, parce que, encore que tu me dises, la maison, elle peut pas bouger. Ok, je comprends. La maison, elle peut pas bouger. Elle est là, si elle est sur une zone inondable, elle est sur une zone inondable. Pourquoi les automobiles, ça augmente? Elles se prennent la foudre? Elles surchauffent? Qu'est-ce qui se passe? Le réchauffement climatique joue là aussi un rôle accélérateur. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Avec des épisodes de grêle qui ont été lourds de conséquences, notamment en mai et juin, a précisé lors d'une conférence de presse Romain Coulomval. Alors, bon, on va être clair, hein. On paye. Tous les ans. Tous les ans, on paye. Une assurance qui ne nous sert à rien. Et quand on en a besoin, ils nous font « ouais ». Mais du coup, les gens, ils en ont eu besoin. Du coup, il faut qu'on augmente les tarifs. Pourquoi? Théoriquement, on paye en cas de problème. La plupart, 90% du temps, on paye pour rien. Le jour où on en a besoin, on récupère même pas notre mise de départ. Hein. Donc vous avez fait de l'argent sur notre dos. Pourquoi? Tout simplement parce que les assurances doivent nourrir des actionnaires. Cette augmentation n'est pas liée au changement climatique. Non, cette augmentation est liée au fait que l'assurance doit faire de la thune. Doit faire du bénéfice et augmenter son bénéfice d'année en année pour arroser ses actionnaires. Alors que son rôle de base est de nous protéger. De nous assurer qu'en cas de problème, on aura un dédommagement. Et tu sais quoi? Je mets l'argent que je te file là de côté tous les ans. Tous les mois, tu vois, je mets l'argent que je te file de côté. Plutôt que de te le filer à toi. Je le mets dans une petite boîte. Le jour où il m'arrive une bricole, je le prends, je paye. Je suis sûr qu'il m'en reste à la fin de ma vie.
À cela s'ajoute la sophistication des véhicules, le coût des batteries et les compétences plus spécifiques. D'autant que, pour continuer là-dessus, la plupart du temps, les assurances vont trouver des trucs pour ne pas payer. Oui, mais le petit caractère, la petite ligne. Ah oui, mais il y a une franchise, donc tu es de ta poche. Ouais, mais regarde, parce que si jamais tu fais marcher ton assurance, bah après tu auras une majoration. Toi personnellement, pas globalement. Toi personnellement, tu auras une majoration. Ah ouais. Du coup, faut peut-être mieux que, tu vois, on fait comme si on n'avait rien entendu, puis tu payes toi-même. Tu vois le truc? À chaque fois, ils trouvent un moyen pour ne pas payer. Ou alors, toi, ils te majorent, et après, il y a encore une majoration nationale. C'est rigolo, hein. Les compétences plus spécifiques nécessaires à la réparation des véhicules hybrides, toujours plus nombreux sur le marché, a complété son collègue Nadir Baba Arbi. Oh mince alors, ça je croyais que le véhicule électrique était moins cher à réparer, que c'était plus sûr, que c'était plus... Ah non, vous allez me dire que c'est plus cher pour les assurances. Bah moi on m'avait vendu que c'était plus simple, je comprends pas. Entre 4 et 6% d'augmentation, les Français paieront en moyenne 325 € hors taxes par an en assurance habitation l'an prochain selon le cabinet et 563 € hors taxes en assurance auto. Le cabinet Fact and Figure a voulu faire un truc de façon Fast and Furious, non? A avancé vendredi les chiffres dans la même veine, entre 4 et 6% de hausse tarifaire en automobile et autour de 5% en habitation. Le comparateur Assurland tablait lundi sur une hausse de 4 à 5% en automobile et de 6 à 7% en habitation. Le SMIC, il augmente de combien? 1%, c'est ça? On peut plus là, au bout d'un moment. Tout augmente de 5, 6, 10% et nous, c'est 1%. Mais il n'y a pas d'inflation qu'on te dit! Ces augmentations tarifaires sont bien supérieures à l'inflation mesurée en France de 0,9%. Bah oui. Pourquoi si ça existe? Le ticket de métro augmente, tout augmente, l'essence augmente, tout. On arrive à... Non, l'inflation mesurée est de moins de 1%. Non, vous foutez de ma gueule. Ce n'est pas possible. Donc en France, sur un an, au mois d'août, selon le dernier pointage de l'INSEE. Alors l'INSEE, hein, c'est pareil, ils prennent les trucs qui les arrangent. Exemple. J'avais vu ça. Dans un caddie, ils te prennent un caddie type. Sauf que ça les emmerdait parce que la viande, elle avait beaucoup augmenté. Mais ils ont viré la viande. Ils ont mis du poulet à la place. Moins cher. Ouais, le poulet, ça coûte moins cher que la viande. Ouais, ça se mange, hein, c'est tout pareil. Hein. Et il y a eu plein de trucs comme ça qu'ils ont changé. Et des trucs... Ah ben non, finalement, ça, c'est plus caddie type, ça rentre pas. Non, mais c'est pas un truc de première nécessité. Des œufs? Non. Par contre, on va mettre des balles de tennis. Quoi? Mais du coup... Et interroge sur la capacité des assurés au budget contraint à les suivre dans le temps. Elles sont cependant moins fortes que celles pratiquées cette année. Jusqu'à 10%, notamment pour les contrats multirisques habitation, les assureurs avaient répercuté l'augmentation due à la surprime qui abonde chaque année le régime des catastrophes naturelles, permettant le partage entre le public et le privé du coût des événements climatiques majeurs. Enfin, bref, et toi? T'es prêt à te faire Sodomax à fond? Oh, je pose des questions, moi, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à nous coûter cher, ces conneries. On commence à ne plus pouvoir boucler les fins de mois. Et encore, moi je dis ça, mais vous avez pas d'entreprise, hein, parce que quand tu vois que nos charges totales globales, hein, je ne parle pas que des impôts, nos charges d'entreprise, donc les assurances comprises, le fait que tu dois louer ton TPE, les taxes qu'on te prend sur les... Oui, parce qu'on te prend une taxe hein, quand tu payes par carte, hein. Les taxes qu'on te prend par carte, etc. Tout ça, tout le global, ça représente entre 60 et 75% de ton chiffre d'affaires. Ah, tu te démerdes, hein, il te reste 25%, va jouer avec. Ah oui, c'est bien déjà, t'as bossé pour 25% de ton temps de travail. C'est pas mal. C'est-à-dire que sur une année, je finis le mois de mars et je travaille pour payer tout ce qui reste.
C'est-à-dire qu'à partir de fin mars, je travaille pour payer l'État, les charges et tout. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est quand tu es une entreprise, mais vous le vivez tout pareil en tant qu'individu, hein? Oui, parce que moi aussi, après, en tant qu'individu, bah, les 25% qui me restent là pour vivre. Mais je suis taxé comme vous aussi, donc j'ai double peine. Oui, alors vous allez dire, ah, il a une entreprise, ça va, il est riche. Non, je vis avec mon entreprise, me dégage 1000 balles par mois. Voilà. À la base, pour 3 personnes, maintenant on n'est plus que 2. Ah, du coup, ça va mieux. On n'a plus qu'à nourrir que 2 personnes. Allez, sur ce, donne-moi ton avis dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu peux partager. Partage-moi cette vidéo autour de toi, qu'on sache que là, on nous prend vraiment pour des jambons. Hein, ça coûte moins cher le jambon. Ouais, ça coûte moins cher que un pavé de bœuf. Et puis bah tu peux partager cette vidéo ou la booster. Tu trouves ça sur le smartphone, normalement dans l'espace commentaire, tu regardes, tu fouilles, normalement tu dois pouvoir swiper à droite et tu trouves le boost, ça lui permet d'être voilà, de se mettre dans un classement des chaînes boostées. Je sais pas comment ça marche, mais il paraît que ça marche. Donc faites-vous plaisir. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.